Hey, salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo et cette douzième de la formation HTML, CSS et la deuxième de la formation CSS précisément. Bon, en fait, la séance passée, on a présenté le CSS en général, on a vu où on peut placer le CSS et je sais pas, pour ceux qui ont un peu de base, on constatait qu'on a aussi on a aussi vu les sélecteurs, mais sans vraiment entrer en profondeur. Alors, c'est l'objectif de ce chapitre, c'est de parler des sélecteurs CSS. Les sélecteurs CSS en un mot, c'est le CSS en fait. Parce que sans sélecteur, on ne peut pas écrire du code de CSS. Tout ce qu'on fait en CSS, on aura d'abord besoin d'un sélecteur. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer un site, une sorte de documentation qui va beaucoup vous aider, pas seulement en HTML, pas seulement en CSS, mais aussi en JavaScript. C'est une documentation vraiment parfaite. Elle est faite aussi en français. Alors, sans plus tarder, on va un peu la découvrir. Alors, si je viens ici dans ma barre de recherche Google Chrome, je tape sélecteur CSS MDN. Je vais tomber ici. Alors, là, le site dont je vous parle, c'est MDN. Donc, quand je tape sélecteur CSS, c'est pour parler de CSS. Mais quand je tape aussi MDN, c'est pour dire que j'ai envie en fait que tu me sortes les résultats de MDN. Et aussi, vous voyez, je sors sur un premier site que j'ai déjà eu à visiter. C'est developer.mozilla.org. Et en fait, c'est le MDN en question. Et je tape ici sélecteur CSS. Et vous voyez que ça m'ouvre cette page. En fait, voilà cette documentation. Cette documentation est tellement bien faite, tellement explicite, qui est faite aussi en français, en anglais. Je pense qu'il y a en espagnol, l'italien et les autres langues. Mais aussi, on va se contenter en français vu que la chaîne est en français. En gros, ils sont dit que certains CSS définissent ces éléments sur lesquels s'applique un ensemble de règles CSS. Cool, c'est ça en fait. Le sélecteur, c'est un plus, on a plus de sélecteur, on a plus de sélecteur, plus de sélecteur, plus de sélecteur. Et en gros, on parle un peu de ça et vous pouvez entrer en profondeur en cliquant sur les sélecteurs et tout ça. Bon, ici, je voulais juste vous présenter le site parce que vous pouvez faire beaucoup de recherches. Même quand on verra peut-être, je sais pas, le positionnement, vous pouvez taper si vous donnez position, vous voyez, position CSS. Et ça va vous sortir en fait de tout ce qui concerne les positions en CSS. Bon, là c'était juste la présentation, maintenant on va revenir dans le vif du sujet. Le projet là, on était arrêté. Alors ici, je vais retourner dans mon VS Code et on va écrire un peu du HTML. Je sais que c'est un jeu d'enfant pour vous, mais on écrira un peu. Alors, je vais faire quoi? Inscription. Inscription. Mais je suis là au clavier. Inscription. Ok. H2. Le H2, je vais mettre. C'est gratuit. Ne craignez rien. Ok. Je vais mettre un P. Ici, je vais mettre bénéficier de beaucoup de choses. En vous inscrivant. Ok. Bon, ici, je peux mettre ici un petit formulaire. C'est question en fait que vous voyez un peu. On va aller. Information. Oh, index mais j'ai pas trop envie de ça. Et ici, je vais mettre un input type test basique. Si je vais mettre un input, je vais mettre un input type number. Je peux supprimer ça, ça va pas trop m'aider aussi. En fait, c'est juste pour qu'on ait en fait quels éléments à sélectionner. Donc, je sais que c'est un peu chiant, mais butin de type submit. Submit et je vais mettre quoi? Envoyer. Bon, je crois que le rendu sera assez passable, ouais. Cool. Bon, je vais essayer à lever mon P vu que mon P est stylisé. On aura un truc comme ça. Ouais, cool. Ok. Bon, on va parler des sélecteurs CSS. Qu'est-ce qu'un sélecteur CSS? D'après MDN, déjà, on nous a dit que le CSS est un élément qu'on va prendre pour styliser. Ça veut dire que quoi? Ici, on a beaucoup d'éléments. Les éléments, en fait, sont les balises. Ça veut dire que si j'ai envie de styliser, par exemple, le H1, que je veux que le H1 ait une couleur rouge, comment je vais faire? Je vais utiliser un sélecteur
H1. Je vais le mettre, la couleur, je vais mettre color. Excusez-moi pour ça. Color, je vais mettre bleu. J'aime un peu le bleu. Vous voyez qu'en fait ici, mon H1 va devenir bleu. Ça veut dire que le sélecteur ici, c'est pour pouvoir sélectionner H1. J'ai juste écrit H1, j'ai mis sa couleur. Ça veut dire que si je veux aussi sélectionner H2, je passe juste à la ligne et je mets H2, je mets color, je vais mettre yellow, non, ça va nous créer les yeux. Je vais choisir la couleur qui ne coupe pas défaut, je vais mettre chocolat, ça me plaît un peu, j'aime trop le chocolat en fait. Donc, vous voyez que c'est devenu en rouge. Vous allez vous dire, bon, en fait, si je veux que le H1 et le H2, le nom, je dis par exemple le H1, le H2 et le P est la même couleur. Je peux bien écrire P et je mets color chocolat, mais pourquoi faire ça? En informatique, il y a une chose que je vais vous dire, on n'aime pas la redondance. La redondance, c'est une chose, on n'aime pas se faire répéter en fait. Donc si tu vois un programme, on se fait répéter plusieurs fois, il y a une manière de ne pas se faire répéter. Alors ici, pour ne pas se faire répéter, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est juste mettre une virgule et mettre un P. C'est pour dire que je veux que le H2 et le H1 aient cette propriété-ci. C'est que mon H2 et mon H1 prennent ce couleur. Vous voyez que le rendu est resté identique. Donc ici, on a deux choses qu'on peut voir. C'est que on a pour sélectionner un élément, on peut juste prendre le nom de sa balise, on met les accolades, on met sa propriété. Et si on veut que deux éléments aient une même propriété, on les sépare juste d'une virgule. Ok, là c'est cool. Et les plus malins vont dire que bon, et si j'enlève la virgule, qu'est-ce qui va se passer? Ici on voit, on a enlevé la virgule et rien ne se passe. En fait, si je mets un H2P, pour que le H2P s'y marche, c'est quoi? H2, quand je mets un H2 et que je mets un espace P, donc quand je mets un élément, en fait, pas seulement H2, donc quand je mets un élément et que je mets un espace, un autre élément, ça veut dire que quoi? Je veux prendre le P qui est un élément enfant de la balise H2. Si vous voyez même ici en haut, VS Code a directement détecté ça, que en fait mon H2 doit être parent et mon P doit être enfant, et c'est le P là qui va prendre ces couleurs. Ça veut dire que si dans mon H2 ici, je vais mettre un P qui est enfant, qui est un élément enfant d'élément H2, je vais mettre un LN. C'est le LNC qui aura la couleur chocolat. Vous voyez que le LNC c'est la couleur chocolat parce qu'en fait le LNC est un enfant du H2. Donc ça veut dire que si par exemple je veux sélectionner le input ici, ce input ici, je peux mettre forme espace input. Vous voyez un peu. Et il y a une chose que je vous ai fait dans la vidéo précédente, la notion d'importance en fait. Ok, les malins vont se dire, si par exemple ici je viens mettre style de la manière qui n'est pas commode, comme je vous ai dit, style, je mets color red. À votre avis, j'ai dit ici que mon H2P est la couleur chocolat, mais ici j'ai dit que c'est la couleur red. À votre avis, qu'est-ce qui aura l'importance? Et quand on va bien plus le contacter, ça va prendre le rouge. Ça va prendre le rouge, pourquoi? Parce que en fait, quand on met un style sous forme d'attribut, ça a plus d'importance. J'ai oublié un site qui permet de bien détecter ça. J'ai carrément oublié le nom de ça. Alors que avant, quand j'avais fait la formation HTML, je m'étais pensé à ça, mais je vous assure que quand j'aurai l'idée, quand le site va me revenir en tête, je vais vous faire part et on va rien parler. Mais en fait, c'est un peu ça. Et si aussi je vais mettre un style ici et je dis que H2P a la couleur green et que j'enlève ça, vous voyez que ce qui aura plus d'importance, ça sera ça. Parce que le style ici est en fait dans le header. Vous voyez un peu, ça va prendre le green. Ça veut dire que, en fait, voici comment ça marche. Le moins important, c'est celui qui est dans le fichier externe. Le moins important, le un peu plus important, c'est celui qui est dans le header. Et celui qui est plus important, c'est celui qui est dans le color red. Vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est un peu ça la notion d'importance, mais c'est un peu plus complexe. Mais en gros, c'est un peu ça. Alors, le but de la vidéo, en fait, c'était de parler des... c'était de parler des sélecteurs. Ok. Bon. Parlant des sélecteurs, on va... Dans la formation HTML, on a parlé des classes. Si je vous ai dit que les classes seraient vraiment utiles.
vous allez me dire pourquoi. Ok. Ici, je dis que, si je vais remettre ma virgule, ici, je dis que tous les H2 et tous les P ont la couleur chocolate. Ok, tous les H2 et tous les P ont la couleur chocolate. Mais si moi, je veux que le P6 n'ait pas la couleur chocolate, comment je vais faire? Comment je vais le différencier de ça? Alors, je peux juste venir ici, je lui mets une classe. Classe no chocolate. No chocolate. No choco, voilà. No choco. Vous voyez? Alors, si je veux que le P6 n'ait pas la couleur chocolat, je vais juste venir ici. Je vais dire que, vu que c'est une classe, pour sélectionner une classe, on utilise le point et on met le nom de la classe, point no choco. Et je vais dire que non, moi je veux que toi tu aies la couleur red. Et si je viens ici, le P qui est à no choco, vous voyez, a la couleur rouge. Donc en fait, la notion de classe permet de différencier tel élément. Si je veux que, non, j'ai déjà été un peu utile, je vais mettre classe red. Pour que ça soit mieux pratique, je vais venir ici, je vais mettre classe red. Le rendu ne va pas changer, ne vous inquiétez pas du tout. Et c'est tout ça, ça rester intact. Donc ici, si je veux que les éléments soient en rouge, que de juste dire que je prends le H2, je mets en rouge, je peux dire que bon, je l'ajoute juste une classe. Donc si maintenant ici, je veux que par exemple, mon bouton envoyer si elle soit en rouge, je viens ici, je l'ajoute la classe red. Et quand je l'ajoute la classe red, évidemment, il sera en rouge. Donc, on a parlé des classes dans la formation HTML. On avait aussi parlé des ID. Le ID, en fait, c'est un élément qui est vraiment important. Et donc, si je mets ici ID, je mets red. Pour sélectionner le ID, j'aurais plutôt besoin de JS. Je vais mettre JS red. Je vais mettre color. J'ai mis red. Non, je vais mettre purple, le violet. J'aime trop le violet. Bon, j'aime un peu le violet. Je vais mettre ID purple. Vous voyez que le ID ici sera purple. Purple. Ah. Purple. Le ID ici, le H1 ici sera en couleur violette. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ici, le H sera en couleur violette. Mais l'inconvénient, la différence avec la classe et le ID, c'est que, en fait, ils ont presque la même fonctionnalité. Mais le truc, c'est que plusieurs éléments peuvent avoir la classe red, mais un seul élément peut seulement avoir la classe ID. Donc, comme j'ai mis ID purple ici, ce sera seulement le seul élément qui aura l'ID purple. On ne peut pas le mettre à deux éléments, on le met uniquement à un seul élément. Donc ici, on a parlé des classes, sélectionner avec les classes, sélectionner avec les balises simples. On a mis les virgules pour séparer. Et aussi un truc très important que je vous fais parler, c'est que si par exemple ici on a input type test, ici on a input type number, voyez un peu. Ça veut dire que si je viens ici, je dis que je veux juste les inputs. Et je veux que mes inputs ont un background à green. Mon background est bien à green, les deux inputs. Mais si je veux plutôt dire que non, je veux que mon input type test ait un background red et l'autre est en red. Comment faire pour savoir que c'est le input type test que je veux? Je vais juste venir ici, je vais dire input. Et je vais mettre un crochet comme ça. Je vais mettre type égal. Je vais mettre test. OK. Et je vais mettre background arrêt. Vous voyez. Donc en fait, si je veux spécifier pour dire que non, je veux le input, mais je veux seulement ceux qui ont le background arrêt, alors je mets les crochets, je mets type égal arrêt. De telle manière que je peux aussi mettre type égal number. Et là maintenant, c'est plutôt number qui aura la classe rouge en fait. Donc en gros, parlant des sélecteurs, je crois qu'on a un peu fait le tour. Et avec ça, vous pouvez vraiment tout sélectionner parce que on a parlé des sélecteurs H1. On peut sélectionner plusieurs éléments. On peut sélectionner les éléments enfants des autres éléments. Et on peut sélectionner avec les classes. On peut sélectionner avec les idées. On peut sélectionner avec les input types, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et surtout, je vous fais encore part de la notion d'importance. L'importance est très capitale. Le ID que vous voyez ici là, quand je mets un ID ici, il sera plus important que si je mets
Non, non, vous voyez que quand je mets un style, en fait, je voulais dire, le style sera plus important, en fait. Et puis, on a le style qui est plus important. Et puis, on a l'idée qui est plus important aussi. On a le style qu'on met sur le i qui est encore plus important. Et avant d'arriver ici, qui est le moins important. Donc, plus vous imbriquez, en fait, donc s'il y a même un P qui sera encore en forme de P ici, alors il sera plus important. Donc, plus on essaie d'aller de mieux préciser l'élément, plus il devient important et plus son style devient important aussi. Alors, pour remédier à tout ça, vous voyez ici je me dis peut-être que non. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Non, bon, ça va. Donc, ok, en fait, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je voulais vous dire concernant les sélecteurs. C'est assez simple à comprendre, c'est pas du tout compliqué, mais il y a quelques subtilités que vous devez comprendre. Et sinon, avec le temps, ça va aller. Et dans la prochaine vidéo, on parlera des, je vais appeler ça comment, les présélecteurs. On va plus travailler sur les inputs pour voir quelques sélecteurs qu'on peut attribuer au input. Et on en parlera de ça dans la prochaine vidéo. Alors, je vous dis juste à la prochaine et via ciao, ciao, ciao.